Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le 26 Rajab, les musulmans ont l'habitude de fêter, entre guillemets, un événement, ou se commémorer un événement qui est Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne. À cette occasion, donc, on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de parler de cet événement. Alors tout d'abord, la date, le 26 Rajab, donc pendant le mois de Rajab, le 26 Rajab, comme j'ai dit, les musulmans ont l'habitude de dire que c'est à cette date qu'il y a eu l'Isra ou al-Mi'raj. En réalité, il n'y a aucun argument qui le prouve d'une manière authentique. Il n'y a rien qui dit que c'est vraiment le 26 Rajab. Déjà, même par rapport à l'année en soi, il y a divergence. Les avis les plus probants, donc il y a un avis qui, comme le dit Al-Qadi Iyad dans son livre Al-Shifa, Al-Isra ou Al-Mi'raj a eu lieu un an avant l'Hijra, avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ibn Sa'd, dans ses Tabaqat, dans Tabaqat Ibn Sa'd, lui il dit c'était 18 mois avant l'Hijra, donc un an et demi avant l'Hijra. Donc c'est ces deux avis-là qui sont vraiment les plus forts. Donc c'est un an et demi avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois, le jour, tout ça, donc il y a rien de spécial. Mais étant donné que les musulmans ont l'habitude d'en parler le 26 Rajab, donc c'est pour cela qu'on va en parler. Alors, ce récit où cet événement-là est précédé par plusieurs événements qu'a rencontré le prophète sallam et qu'ont rencontré les musulmans d'une manière générale. Il y a eu plusieurs années d'épreuves, de persécutions. Le prophète sallam sort d'une année très difficile, l'an 10 de l'Hégire, où il a perdu ses deux soutiens, le soutien intérieur qui est son épouse Khadija radhiyallahu anha, son soutien extérieur, son oncle Abu Talib. Il va essayer de chercher du soutien à l'extérieur de la Mecque après la mort de Abu Talib. Donc il va à Taïf. À Taïf, on le rejette. Il revient. Il rentre à la Mecque sous la protection de l'un des notables de la Mecque. Et Allah Azza wa Jalla, pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà lui, il le réconfortait. Et pour montrer la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla fait en sorte que cet événement arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le soutenir, pour le réconforter. Donc il y a eu cet épisode, donc cet événement de Al-Isra wa Al-Mi'raj. Donc pour Al-Isra, le terme arabe Isra, c'est le voyage de nuit. Al-Isra, littéralement, veut dire voyage de nuit. Al-Isra a été évoqué dans le Coran, dans la sourate qui porte le nom Al-Isra, donc le voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'u al-basir. Donc gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram, donc à la Mecque, à la mosquée al-Aqsa, Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Ça, c'est l'Isra. Al-Mi'raj, il a été évoqué dans Surat Al-Najm, Surat l'étoile. وَلَقَدْ رَآهُ, c'est-à-dire Jibril, نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى. Il l'a pourtant vu, c'est-à-dire l'ange Gabriel, lors d'une autre descente, près du lotus de la limite, près duquel se trouve le jardin de Ma'wa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié, ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines grandes merveilles de son Seigneur. Donc dans le premier verset de Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla dit « Linuriyahu min ayatina » il dit « afin de lui faire voir certaines de nos merveilles ». Et là, Allah Azza wa Jalla, donc, il confirme qu'effectivement, le prophète a vu ces merveilles, donc, de son Seigneur.
Donc, comme j'ai dit, l'Isra est venu pour réconforter le prophète sallam, pour lui dire que si les gens sur terre t'ont rejeté, sache que les anges dans le ciel vont t'accueillir. C'est comme aussi pour lui dire que si les gens, les êtres humains, t'ont rejeté, donc c'est les anges qui vont t'accueillir, et aussi pour dire que si les gens ont refusé de t'accueillir, bah sache c'est Allah Azza wa Jalla lui-même qui va t'inviter vers lui et il va t'accueillir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Al-Isra ou Al-Mi'raj, ce voyage nocturne, Al-Isra donc c'est, comme j'ai dit, le voyage terrestre de nuit de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et Al-Mi'raj c'est de Jérusalem vers les cieux. Donc c'est l'ascension. Isra, voyage nocturne, et Mi'raj, l'ascension. Que ce soit l'Isra ou le Mi'raj, les deux, donc, se sont produits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a eu, ou a fait ce voyage corps et âme. Jasad wa ruh. Donc ce n'était pas un rêve. On va reparler de cela après. Alors, on va résumer le récit. Il se trouve, donc, il y a plusieurs hadiths, et c'est tous des hadiths authentiques et mutawatir, des hadiths notoires, donc c'est une certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui était à proximité de le Kaaba, un soir allongé, l'ange Gabriel vient le voir, il lui ouvre la poitrine, il lui sort son cœur, et il le lave avec l'eau de Zamzam, ensuite il le replace à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle hadith atushaq al-sadr. Cet épisode de l'ouverture de la poitrine, le prophète sallam l'a suivi deux fois. Une fois lorsqu'il était enfant, il avait 5 ans, chez Halima, sa nourrice, donc Halima as-Sa'diya, et la deuxième fois, au début de ce voyage. Ensuite, donc, on amène au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux récipients, un récipient dans lequel il y a du lait et l'autre, il y a du vin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit, alors que le vin n'est pas encore interdit, haram. Il choisit le lait, et là, l'ange Gabriel dit au prophète sallam, Hudit al-fitra, donc tu as été guidé vers al-fitra, vers la nature première de l'être humain. Ensuite, le voyage va commencer, donc l'ange Gabriel amène al-buraq. Al-buraq, c'est un animal blanc, comme dit le prophète sallam, il le décrit. Donc il dit, il est plus grand que l'âne, plus petit que le mulet. Il pose sa patte jusqu'à l'extrémité du champ visuel. Et donc, le premier voyage, donc, il arrive à Jérusalem, à Al-Quds, donc à Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée donc, de Jérusalem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête là-bas et il attache Al-Buraq à un anneau situé sur un mur. Et ce mur-là, depuis, on l'appelle Ha'itul Buraq, le mur de Al-Buraq. Aujourd'hui, l'occupation l'appelle Ha'it al-Mabka, le mur de lamentation. Mais en réalité, il a toujours été appelé Ha'it al-Buraq, le mur de Al-Buraq. Le prophète sallam donc s'arrête à Jérusalem tout d'abord, Al-Quds, dans la mosquée de Al-Quds, et il accomplit 2 rak'at en tant qu'imam, et tous les prophètes avant lui ont prié derrière lui. Et ensuite, Al-Mi'raj commence. Donc, Al-Mi'raj, donc vers le ciel. Donc, l'ange Gabriel accompagne le prophète sallam jusqu'à arriver au premier ciel. Et là, l'ange Gabriel demande la permission de rentrer dans ce ciel. On lui dit, c'est qui? C'est l'ange Gabriel qui est avec toi, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que il est devenu messager? Il dit oui, donc il lui donne, donc il lui autorise l'accès au premier ciel. Il va y trouver Adam alayhi salam. Donc il lui présente Adam alayhi salam, voici ton père, Adam alayhi salam. Le prophète sallam lui le salue, Adam alayhi salam répond, et ainsi de suite. Donc ça va être comme ça, donc pour les 7 cieux. Donc l'ange Gabriel amène au prophète sallam au 2e ciel, et là il rencontre Yahya, le fils de Zacharia, et Isa, Yahya et Isa alayhi salam. Donc pareil, toujours il y a ce dialogue. Le prophète sallam salue, ils répondent au salam, ainsi de suite. Ensuite, au 3e ciel, il va rencontrer Youssouf alayhi salam. Au 4e ciel, il va rencontrer Idriss alayhi salam.
Ensuite, il passe au 5e ciel, et là, il rencontre Haroun, alayhi salam. Au 6e ciel, Moussa, alayhi salam. Au 7e ciel, Ibrahim, alayhi salam. Et donc, jusqu'à arriver à la limite du 7e ciel, jusqu'à Sidratul Muntaha, jusqu'à ce qu'on appelle Sidrat al-Muntaha, bien le lotus de la limite. Hein, c'est un arbre au 7e ciel que l'ange Gabriel ne pouvait dépasser. Seul le prophète sallam pouvait dépasser. Et là, Allah Azza wa Jalla, donc, il va parler directement au prophète sallam et il va lui révéler les 5 prières quotidiennes. Jusqu'à là, les musulmans priaient. La prière obligatoire a toujours existé dans toutes les étapes de la sira du prophète sallam dès le début de la révélation, sauf que c'était 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir. La forme, c'était les mêmes, juste c'était 2 rak'at, 2 rak'at. Jusqu'au voyage nocturne, là, Allah Azza wa Jalla, donc, il lui révèle les 5 prières. C'était au départ 50. Donc, le prophète sallam reçoit les 50 prières et il redescend. En redescendant, il passe par Moussa alayhi salam au 6e ciel. Moussa alayhi salam lui dit, qu'est-ce que tu as révélé? Allah Azza wa Jalla dit, il m'a révélé 50 prières. Moussa alayhi salam dit, reviens voir Allah Azza wa Jalla et demande l'allègement car ton peuple ne pourra pas supporter cela. Je sais de quoi je parle, j'ai déjà essayé. Et donc, le prophète sallam revient et demande l'allègement d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla l'allège de 10 prières. Il redescend, il passe par Moussa alayhi salam. À nouveau, Moussa alayhi salam lui dit, c'est pas assez. Ta communauté ne va pas supporter. Demande à Allah Azza wa Jalla l'allègement. Et il remonte, il l'allège de 10. Il redescend, Moussa alayhi salam, pareil. Il dit, c'est pas assez. Demande encore l'allègement. Et ainsi de suite, des va-et-vient jusqu'à 10, jusqu'à 5. Et là, en revenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repasse par Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam lui dit, demande encore l'allègement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Sa'altu Rabbi hatta istahyayt. Il dit, là, j'ai demandé à mon Seigneur jusqu'à avoir honte. Et là, je ne peux plus demander un plus d'allègement. Walakin arda. Il dit, j'accepte, wa usallim, et je me soumets. Et là, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yubaddalu al-qawlu laday. Chez moi, la parole ne change pas. Il s'agit de 5 prières, mais en récompense, c'est 50 prières. Donc ici, entre parenthèses, il ne faut jamais penser que Allah Azza wa Jalla a changé d'avis. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla le dit, il lui dit, la yubaddalu al-qawlu laday. Chez moi, la parole ne change pas. Il ne faut pas croire que Allah Azza wa Jalla, il a instauré au départ 50, ensuite il a changé d'avis. Non, ça serait une marque d'imperfection, d'insuffisance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, et ça c'est impossible. Donc, pourquoi cela? En fait, ici, c'est pour nous rappeler le bienfait d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, regardez, là, Allah Azza wa Jalla nous demande 5 prières. S'il le voulait, ça aurait pu être 50. Et là, on se dit, bah, finalement, c'est rien 5 par rapport à 50. Donc, quand je vais prier, je ne vais pas trouver ça lourd, etc. Je dis parce que ça aurait pu être 50. Donc, ce dialogue, etc., c'est pour nous rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Que si Allah Azza wa Jalla le voulait, ça aurait été 50. Mais Allah Azza wa Jalla, dès le départ, il savait que c'était 5. Et dès le départ, dans la balance, dans les registres des actions, donc ça serait 50 prières. Mais Allah Azza wa Jalla ne change pas d'avis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ça c'est un miracle, donc son devoir, c'est de le raconter aux autres. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les Mécois n'allaient pas le croire, allaient même se moquer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il accomplit sa mission. Donc, il va quand même le dire. Effectivement, les Mécois, bien sûr, n'ont pas cru. Il leur dit, je suis parti à Jérusalem le soir, j'ai prié le soir chez vous, ensuite je suis parti à Jérusalem et je suis revenu dans la même nuit. Là, ils lui disent, non, mais là, c'est pas possible. Et pour le tester, il dit, alors, si tu dis que c'est vrai, alors décris-nous Jérusalem.
Là, le prophète sallam, il est venu en Jérusalem, effectivement, il y a prié, comme nous avons dit, 2 rak'at, mais il n'a pas eu le temps de visiter. Il est venu le soir, il est reparti dans la nuit, il est reparti la nuit, il n'a pas eu le temps de visiter. Donc il était incapable de décrire Al-Quds. Et pourquoi il lui demande de décrire? Parce que certains d'entre eux connaissent. Ils vont faire le commerce à Shem. Shem, c'est Syrie, Jordanie, Liban, Palestine, tout ça, c'est Shem. Donc certains d'entre eux connaissent. Donc c'est pour ça qu'il lui demande, décris, parce que nous connaissons. Et là, Allah Azza wa Jalla a dévoilé le Quds devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le voit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à décrire tous les endroits de le Quds d'une manière précise. Et là, ils ont reconnu. Mais ce n'est pas pour autant, malheureusement, qu'ils vont croire. Et là, il lui pose un autre test. Ils lui disent, voilà, si tu es parti à Jérusalem, sur la route, tu as dû rencontrer des caravanes à nous. Donc parle-nous de ces caravanes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, c'est des hadiths authentiques, et il commence à leur parler de ces caravanes. Il dit, effectivement, je suis passé par la caravane des Banu Antel à un endroit qui s'appelle Ar-Rawha. Qad dallat naqatun lahum, c'est-à-dire, il y a une chamelle qui s'est égarée, ils sont tous partis, ils ont laissé la caravane pour aller la récupérer. Et donc, je suis arrivé à leur emplacement. Il n'y avait personne, il y avait un récipient d'eau qui était couvert. J'ai bu toute l'eau qui était dans le récipient et j'ai refermé le récipient. Dès qu'ils arrivent, vous pouvez leur poser la question sur la chamelle, sur le récipient qui est vide. Ils sont partis, il y avait de l'eau, ils sont revenus, il n'y avait plus d'eau. Là, eux-mêmes, les Mécois disent « Hadihi wal ilahi aya » Ils disent « Ça, par notre divinité, ça c'est un signe. » Là, il nous dit quelque chose de concret, on va vérifier. Ensuite, il leur dit, ensuite, je suis passé par la caravane des Banu Antel. Là, les chameaux ont eu peur, ils ont pris la fuite. Et l'un d'eux s'est agenouillé par terre. Il dit, je ne sais pas, est-ce que sa patte était cassée ou pas. Et ce chameau-là, il avait sur lui un grand sac. Et il y avait donc des traits blancs sur le sac. Donc il décrit donc ce Jamal Ahmar roux, qu'est-ce qu'il portait, et donc comment il était par terre, etc. Il dit Fas'aluhum an dhalik, lorsqu'ils vont venir, posez la question. Là encore, ils disent Hadihi wal ilahu, ou Hadihi wal ilahi aya. Il dit ça, c'est encore, par notre divinité, il jure, ça c'est un signe. Il dit ensuite, je suis passé par la caravane des Banu Antel à At-Tan'im. À At-Tan'im, donc c'est à peu près à 5 km de la Mecque. Ils sont à tel endroit et donc ils vont arriver de tel endroit, de Thaniya, il leur dit ils vont arriver de tel endroit, et à la tête de la caravane, il décrit le chameau, Jamalun Awraq, c'est un chameau blanc avec des taches noires. Il dit c'est le chameau de tête. Ils attendent. Et effectivement, les 3 caravanes arrivent, ils vont poser des questions à ces 3 caravanes et ils vont leur dire exactement ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, au lieu de croire, donc Al-Walid ibn al-Mughira, un des notables de la Mecque, il dit « Sahir », c'est un sorcier. Il faut savoir que suite à cet événement, il y a même des musulmans dont la foi n'était pas vraiment ancrée, ont même quitté l'islam. Ils ont apostasié. Suite à cet événement. Et d'ailleurs, les Mécois, ils sont partis voir Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ils lui disent, tiens, est-ce que tu es au courant de ce que ton compagnon dit? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est parti à Jérusalem et il est revenu dans la même nuit. Il leur dit, vous êtes sûr, est-ce qu'il a bien dit cela? Il dit, oui. Il dit, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Ils lui disent, mais tu crois à une telle chose? Il dit, moi, je crois encore plus loin que cela. Moi, je crois qu'il apporte des informations venant de Dieu. Ça, croire ça, c'est plus que croire du fait qu'il est parti à Jérusalem et il est revenu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. On va tirer quelques enseignements de ce récit, de cet événement. Tout d'abord, on a dit que cet épisode, c'était juste avant le Hijra. Un an et demi avant le Hijra. Donc, on était
à la porte d'une nouvelle étape, qui est l'étape de la construction de l'État. La Mecque, c'était l'étape de la construction de l'individu. Médine, c'est la construction de l'État. Et donc, l'État, il fallait qu'il soit fondé sur des fondations solides. Hein, des individus solides. Et donc, cet événement, en réalité, c'était un test. Comme ça, tous ceux qui ont la foi vacillante, qui ont des doutes, etc., là, ils vont tomber dès le départ. On ne peut pas fonder un État solide sur des individus qui doutent, etc. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu cet événement, et c'est pour cela que certains, comme je viens de dire, ils ont apostasié. Donc, ceux-là, ils sont tombés du train, on veut dire, pour garder vraiment que les éléments solides dont la foi est ancrée. Et sur cela, le prophète sallam, donc là, c'est vraiment le noyau sur lequel il va fonder cet État. Deuxième enseignement, nous avons dit que l'ange Gabriel a présenté au prophète sallam deux récipients, l'un qui contenait du vin et l'autre du lait. Le prophète sallam, bien que, comme j'ai dit, le vin n'était pas encore interdit, il a choisi le lait. L'ange Gabriel lui dit « Hudit al-fitra ». Donc tu as choisi la fitra, la nature première de l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion, l'islam, c'est la religion qui correspond à la nature première de l'être humain. Dans le sens où tous les enseignements de l'islam correspondent parfaitement et tout à fait à la nature de l'être humain. Il n'y a rien dans l'islam qui contredit la nature de l'être humain. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Donc il dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ فِطْرَةَ اللَّهِ, c'est la fitra, la nature première de l'être humain. Donc c'est-à-dire que cette religion correspond à la nature première de l'être humain. Et que c'est-à-dire que si nous comprenons l'islam correctement et que nous l'exposons correctement, chaque individu, s'il laisse ses préjugés de côté, il va voir que ça correspond complètement à sa nature. Il n'y a rien dans l'islam, ni dans ses obligations, ni dans ses interdictions, ni dans ses croyances, ni quoi que ce soit, qui contredit al-fitra. Et là, je profite de l'occasion pour dire que en fait, c'est comme dans le hadith qui dit Yuladu al-mawlud, ou kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né est né selon la fitra. Et c'est ses parents ensuite qui font de lui un juif, un chrétien, un zoroastrien, etc. Alors certains comprennent mal ce hadith en pensant que tout nouveau-né, il est musulman. Parce qu'il dit ala al-fitra. Il est né musulman. Non, c'est pas ça. Le hadith veut dire que tout être humain, dès sa naissance, il a dans cette fitra, en fait, si sa fitra reste naturelle, inchangée, il va adhérer à l'islam. Parce que l'islam correspond tout à fait complètement à sa fitra. Et c'est ensuite les parents qui vont déformer cette fitra. Et qui ensuite, donc, il va rejeter certaines choses, etc., qui à la base correspondent à cette nature, mais comme cette nature a été changée, et donc, finalement, il n'adhère plus. Autre enseignement, et c'est l'avis de l'orthodoxie sunnite, de Ahl Sunnah al-Jama'a, c'est que le prophète sallam a fait ce voyage, comme j'ai dit, corps et âme. Corps et âme. Et ça, comme j'ai dit, c'est l'avis de Ahl Sunnah al-Jama'a depuis les compagnons jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'était pas un rêve, comme certains prétendent. Mais non, certains qui ont du mal avec cette notion de miracle, ils essayent de rationaliser tout, ils disent non, c'était un rêve. Non, si c'était un rêve, Allah Azza wa Jalla, comme j'ai dit, il a dit Subhana alladhi asra bi'abdi. Subhana, gloire à celui qui fit de nuit voyager son serviteur. Subhana, Subhana, ce terme-là, il est utilisé pour la glorification de Dieu par rapport à quelque chose de grandiose qui s'est produit. Un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Sinon, pourquoi Allah il dit Subhana si c'était juste un rêve?
Gloire à Dieu qui a fait rêver le prophète sallam. Où est la gloire? Où est cette chose extraordinaire qui exige le tasbih? Subhana, quand on dit Subhana, c'est face à quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est Allah qui le dit, Subhana. Donc, il y a eu une chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est pas possible que ce soit le rêve. Deuxièmement, si c'était un rêve, pourquoi les Mécois auraient rejeté et réprouvé cela? On ne réprouve pas un rêve. Dit non, j'ai rêvé que j'étais à Jérusalem, dit non, c'est pas vrai. Personne ne dit ça. Un rêve, tu peux rêver de t'étais où tu veux. Donc, c'est pas possible que ce soit un rêve. Et en plus, hein, la description des caravanes, etc., comme nous avons vu. Donc, si c'était un rêve, les Mécois ont dit, bah oui, bah, il a rêvé, et alors ça s'arrête là. Mais le fait qu'ils ont réprouvé, ils se sont moqués de lui, ils ont posé des questions, etc., c'est que non, c'était Kor Zéam. Et notamment que nous avons dit qu'il y a certains qui ont apostasié. Ils n'allaient pas quitter l'islam parce que le Prophète sallam, c'est pas la première fois que le Prophète sallam, si c'était un rêve, le Prophète sallam, ça lui est arrivé, dit, j'ai vu en rêve l'ange Gabriel, il lui a montré telle chose ou telle chose. Personne ne va apostasier parce que le Prophète sallam a dit, j'ai vu en rêve. Il dit, un rêve, oui, tout le monde sait que c'est possible. Donc le fait qu'il y ait eu l'apostasie ici confirme que c'est Kor Zéam, ce n'était pas un rêve. Et Allah Azza wa Jalla a dit également explicitement, il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Il n'a pas dit bi'ruhi abdihi. Il dit gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, l'abd. Et là, on comprend l'arabe, le Coran avec les règles de la langue arabe. L'abd, c'est le serviteur. Et quand on dit le serviteur, c'est Kor Zéam. Donc, c'est arrivé, donc Kor Zéam, le Prophète a voyagé Kor Zéam. Autre enseignement, c'est que nous avons vu que le Prophète il est arrivé, il a fait 2 rak'at, et c'est lui qui a guidé tous les autres prophètes. Et là, c'est un symbole. C'est comme s'il lui passait justement le flambeau de la prophétie. Il est venu donc achever, accomplir donc la prophétie. Et d'ailleurs, c'est cette image que dit le Prophète, il dit mon image, ou mon image est celle des prophètes, est comparable à celui qui a construit une maison, une belle construction, et il ne manquait qu'une seule brique. Les gens se mettent à tourner autour, à admirer, ils sont tous admiratifs, quelle belle construction, et là tous se dire, tiens, si seulement quelqu'un venait mettre cette dernière pierre, il manque juste une pierre. Et donc là le Prophète dit, et c'est moi donc cette pierre donc qui est venue finir, accomplir, achever cette construction, cet édifice de la prophétie. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, sa religion abroge toutes les autres religions et que tous les adeptes des autres religions doivent aussi donc adhérer au dernier message apporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose, nous avons dit que il y a eu l'Isra, donc de la Mecque jusqu'à Al-Quds, Jérusalem. Ensuite, de Al-Quds, et d'ailleurs, il est parti à partir sur un rocher, à partir d'un rocher, d'où la mosquée à Al-Quds, du dôme du rocher. C'est à partir de ce rocher-là que le Prophète sallam a fait l'ascension. Mais la question dit, mais pourquoi il n'y a pas eu l'ascension directement de la Mecque aux cieux? Pourquoi le passage par Jérusalem? C'est justement pour créer ce lien indissociable et éternel entre les lieux saints de l'islam, entre la mosquée de Jérusalem et la Mecque. C'est-à-dire, il y a un lien indissociable. Et que la mosquée de Jérusalem et Al-Quds fait partie des lieux saints, comme la Mecque ou comme Médine. Et que, donc, le troisième lieu saint, c'est Al-Quds, Jérusalem. Et les trois sont indissociables. Ils ont tous la même importance, d'accord, que ce soit Al-Quds, Médine ou la Mecque. Autre enseignement, c'est par rapport à la salat. L'importance de la salat. Vous savez, lorsque un employeur, par exemple, qui va ordonner
à l'un de ses employés quelque chose, il peut le faire par courrier, par téléphone, par mail, SMS, etc. Par contre, lorsque c'est une chose très très importante, en général, qu'est-ce qui se passe là? Là, il va le convoquer. C'est l'employé qui va venir. Walillahi al-mathal al-a'la, ici, c'est à peu près pareil. Toutes les prescriptions, donc c'est dans son dire que le prophète est sur terre. Donc c'est la révélation. Là, pour l'importance de la salat, là c'est Allah Azza wa Jalla qui a convoqué directement le prophète et que c'est le prophète qui est allé vers Allah Azza wa Jalla pour recevoir la salat. Donc voilà ce bijou que nous laisse Allah Azza wa Jalla à travers l'Isra ou le Mi'raj. Ça montre vraiment l'importance de la salat. Et aussi on peut faire, subhanallah, il y a plusieurs parallèles qu'on peut faire entre as-salat ou l'Isra. Ou le mi'raj. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que as-salat mi'raj al-muslim. La salat, c'est l'ascension du musulman. Pourquoi? Regardez, nous avons dit qu'au début du récit, ça a commencé par une purification. Purification du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Gabriel qui enlève le cœur, qui le lave et le remet à sa place. Donc, une purification. C'est comme si l'ange Gabriel dit, voilà, il faut te préparer, tu vas faire cette ascension, et tu as besoin d'une purification avant. Mais regardez le parallèle, pareil. Lorsque le mi'raj, ça c'est le mi'raj du prophète. Le mi'raj du musulman, pareil, ça commence par une purification. Tu te prépares, donc physiquement et psychologiquement, par cette purification, le wudu, avant la salat. Deuxièmement, regardez, Allah Azza wa Jalla a fait sortir le prophète de ce bas monde vers l'au-delà. Bien sûr, le prophète il est sorti par son corps. À un autre niveau, bien que le mi'raj, ou bien la salat c'est le mi'raj du musulman, l'ascension du musulman, on ne peut pas sortir par le corps, mais c'est-à-dire la salat, il faut pour vraiment profiter de la salat, pour que la salat ait un impact sur toi, mais il faut sortir. Quand tu rentres dans la salat, il faut sortir de dunya, de ce bas monde, par ton cœur. C'est dans ce sens, justement, que la salat, c'est le mi'raj, c'est l'ascension du musulman. Donc, c'est-à-dire, dans la salat, le musulman, il quitte dunya. Pas par son corps, mais par son cœur. Et là, ça nous montre, comme j'ai dit, l'importance de la salat et l'importance de ce lien qui nous lie à la salat. Donc, finalement, à la fin, donc, je vais parler de certaines choses qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au châtiment de la tombe liées à des péchés au niveau social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu certaines choses. Alors, des fois, on lit dans certains livres, il y a des confusions parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu, avant et même après l'Isra wal Mi'raj, des châtiments de la tombe à travers les rêves. Et des fois, dans certains récits, on mélange. Des fois, il y a des récits qui parlent des rêves et on les met dans l'Isra wal Mi'raj alors que ce n'est pas vrai. Mais ça n'empêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce voyage, il a vu des choses. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu certaines choses, notamment les châtiments de la tombe. Donc parmi ce que le prophète sallam a vu pendant le voyage, pas pendant ses rêves, pendant le voyage, le prophète sallam ra'a rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar. Il a vu, le prophète sallam a vu des gens, on leur coupait les lèvres avec des ciseaux de feu. On leur coupait, ça dure comme ça jusqu'au jour du jugement dernier, des êtres, des êtres humains, on leur coupait les lèvres avec des ciseaux de feu. قال من هؤلاء يا جبريل. Le prophète me dit, c'est qui cela, ô ya Jibril? قال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. Il dit, ça c'est les prédicateurs, ceux qui font des discours et qui appellent les gens au bien, mais qui s'oublient, c'est-à-dire qui font le contraire de ce qu'ils disent. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, alors qu'ils récitent le Al-Kitab, donc le livre. Dans une autre version, il dit خُطَبَاء الْفِتْنَةِ, c'est ceux qui, par leur discours, sèment
la discorde et la zizanie entre les gens. Donc, il y a deux explications. Le prophète sallam voit également la sanction de ceux qui font la médisance, qui parlent des gens. Yakhmishuna wujuhahum, ils se griffent les visages avec des ongles en cuivre. Ils se griffent. Hein. Ensuite, la peau, elle redevient comme elle est. Ensuite, ils se regriffent comme ça jusqu'au jour du jugement dernier. Pareil, lorsque le prophète sallam voit ça, il dit à l'ange Gabriel, c'est qui cela? L'ange Gabriel dit, ça c'est ceux qui commettent la médisance, hein, qui parlent en mal des gens derrière leur dos. Il voit également des gens, boutunuhum kel buyut, leur ventre c'est immense comme des grandes maisons. Et à l'intérieur, il y a des vipères, des serpents. Il dit, c'est qui cela, ô ange Gabriel? Il dit, cela, c'est ceux qui mangent l'usure, les produits de l'usure, riba. Il voit également la sanction de ceux qui commettent la fornication. Entre les mains, ils ont de la chair bonne, etc. Et à côté de la viande qui est pourrie, etc. Et ils préfèrent manger cela et ils laissent ce qui est bon. Il dit, c'est qui cela? Il dit, ça c'est les fornicateurs, les fornicatrices, parce qu'ils préfèrent donc consommer ce qui n'est pas bon. Le prophète sallam voit également des gens qui mangent des cadavres. Donc il dit des dépouilles. Il dit, c'est qui cela? Il dit, cela c'est ceux qui ya'kuluna luhum an-nas, c'est ceux qui mangent la chair des gens. Le riba. Donc regardez comment la médisance a plusieurs sanctions. Wal-'iyadhu billah. Il voit également la sanction de ceux qui disposent illégalement et injustement des biens des orphelins. Ceux qui ont sous leur tutelle, donc des orphelins, mais qui profitent de l'occasion pour disposer de leurs biens. Il dit, lahum mashafir, ils ont des lèvres immenses, comme les chameaux, et dans leurs mains, donc ils ont du feu, comme des pierres en feu, et eux-mêmes se les jettent dans leur bouche. Et ils sortiront, et ils sortent, wal-'iyadhu billah, par l'anus. Et c'est ça leur châtiment. Donc, voilà ce qu'a vu le prophète sallam en tant que châtiment, et cela, bien sûr, nous pousse à nous remettre en question et à éviter tout ce genre de péchés. Pour voir, on voit que ces péchés-là, c'est au niveau social. Pour voir que tout ce qui touche la société, en fait, les péchés qui touchent la société, c'est les pires des péchés. Et c'est pour ça que les châtiments qui sont liés à ces péchés sont les châtiments les plus graves. Donc voilà, quelques mots par rapport à l'Isra wal Mi'raj, donc le voyage nocturne, l'histoire et les enseignements. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.